crois que mon avis, Claude Soulier avait demandé la parole avant moi, mais je veux bien la prendre. Tant pis s'il répète des choses que j'aurais dites. Merci à nos panélistes citoyens, évidemment, pour leur travail, leur réflexion pleine de bon sens, des propositions qui sont concrètes, qui sont équilibrées, qui sont nuancées, effectivement, et qui mettent bien en évidence les évolutions nécessaires, mais aussi les contraintes qui s'accumulent, en particulier dans cette combe de Gières. Pascal Clouert loue la méthode de concertation citoyenne, parfait, il est dans son rôle et on partage tous cette notion qui consiste à écouter ce que les citoyens ont à faire remonter, ne laissant quand même pas croire que les élus que nous sommes ne connaissent pas ces difficultés, ne se confrontent pas quotidiennement à nos concitoyens, qu'ils soient dans un panel ou qu'ils n'y soient pas. Moi, en tant que maire, je suis tous les jours face à des concitoyens qui me font remonter les réflexions de bon sens que l'on vient d'entendre. Ne laissons pas croire que les élus ne réfléchissent pas à des pistes d'amélioration de l'existant. Alors on se satisfait sur la forme, monsieur le vice-président Clouert, mais sur le fond, l'adaptation de nos axes routiers, l'aménagement du territoire, on rappelle quand même que ce sont les principales compétences de notre métropole. Est-ce qu'on en parle? Ce matin, on a passé plusieurs heures à parler de beaucoup de choses. Pas de ces considérations très bassement matérielles, mais qui concernent et qui intéressent très directement nos concitoyens au quotidien. Alors, parlons du fond, parce que des concitoyens qui peuvent venir témoigner et demander des aménagements, on peut en avoir à chaque conseil. Moi, de ma commune de Clé, je vous en amène à chaque fois, parce que c'est principalement le seul point sur lequel je suis interpellé tous les jours. Tous les jours, je suis questionné pour savoir comment on apaise la circulation, comment on organise un meilleur partage des espaces publics, comment on obtient plus de transports en commun, comment on élargit des routes, on met des ralentisseurs, des chicanes, des miroirs de voirie pour apaiser, sécuriser les déplacements. Comment on obtient des continuités cyclables de façon à avoir un maillage plus complet. Tous les jours, j'ai ce genre de questions. Tous les jours, je reçois des concitoyens comme vous, plein de bon sens, plein de propositions. Quelles sont les réponses qu'on est en mesure de leur apporter? Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'on parle assez rarement des moyens qui sont mis à la disposition, et je pense que c'est l'essentiel de la question qu'on doit se poser ici dans cette métropole. Osons dire que nos budgets ne sont pas assez importants sur ces questions-là. Osons dire que les arbitrages que nous avons ici dans cette métropole ne permettent pas et ne permettront pas, dans les années à venir, de faucher les bords de route, par exemple. Ça aussi, c'est de la sécurité routière. Et dans la combe de Gières en particulier, c'est le travail que faisait Victoire Ballester quand elle a été heurtée par un automobiliste. Donc c'est un travail essentiel. Eh bien, l'année prochaine, peut-être que dans notre métropole, nos choix budgétaires ne nous permettront plus de faucher les bords de route. C'est effectivement la question qui a été abordée récemment en réunion des DGS. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Eh bien non, c'est aussi une question de sécurité. Comment est-ce qu'on entretient l'existant? Comment est-ce qu'on supprime les nids de poules? Nous n'avons plus les moyens de faire tout ça. Il faut être clair, et on le verra lors du vote du budget. Tout cela, eh bien, il n'y aura plus un centime pour le faire. Nos moyens ne sont plus à la hauteur des exigences de nos concitoyens. Je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui le courage de le dire.